Nagez, nagez. Restez groupés. Je vous préviens. Allez. Nous mourrons. Laissez-moi vivre. Nous sommes déjà morts. C'est donc cela la fin des puissants. Non, c'est le commencement de leur châtiment. Les humains mouraient par cohortes, emportés comme des ombres balayées. L'aube ne se leva jamais sur la maison d'Ara. L'antique palais de pierre noire, qui jadis scintillait d'idoles d'or et de feux parfumés, frissonna comme un être vivant lorsque le premier mur des eaux diluviennes, en ces jours de Noé, le percuta. La reine Saraphna, drapée dans des robes cramoisies brodées des symboles mêmes que l'ange déchu Hazaël lui avait enseignés, s'agrippa aux piliers de marbre adjacents. Alors que les serviteurs hurlaient et disparaissaient sous la crue, ses propres enfants, 3 princes nés de la dépravation sexuelle des anges déchus et élevés comme compagnons des géants Néphilim, gémirent quand le sol se fendit sous leurs pieds. L'eau, épaisse, noire, furieuse, mugissait à travers les halls comme une bête relâchée des chaînes du ciel. La reine tenta de fuir. Elle était la grande prêtresse des veilleurs. Elle avait offert le sang d'hommes innocents aux géants dont sa famille était l'allié. Elle s'était moquée des avertissements de Noé, avait ri de sa ridicule arche, et s'était vantée d'être protégée par les fils des déchus. Quelques jours auparavant, elle se tenait sur son balcon, maudissant le Dieu du ciel et bénissant les idoles sculptées dans les os d'humains sacrifiés. Maintenant, les idoles furent les premières à tomber. Les statues au visage d'or se fissurèrent lorsque le déluge les arracha de leurs piédestaux. Les yeux creux d'une idole se remplirent d'eau. Une autre tourna violemment avant d'être engloutie tout entière. La reine voulut atteindre son plus jeune fils, mais un torrent violent la projeta contre la colonne. Son crâne se brisa. Sa couronne lui échappa des doigts et glissa dans l'eau. Son sang royal se mêla au flot. Les princes hurlèrent tandis que le palais s'effondrait sur lui-même. Leurs petits corps furent emportés, les membres se débattant, la bouche ouverte, les poumons se remplissant, jusqu'à ce que la lignée royale d'Ara fût effacée en un seul battement de cœur. Ils s'étaient opposés à Noé. Ils avaient vendu des humains aux géants. Ils avaient adoré les veilleurs. Maintenant, ils étaient les premiers à se noyer, engloutis avant même que le soleil ne se lève sur le dernier jour de l'ancien monde. Le déluge commence. À travers la terre entière, le ciel s'ouvrit comme une chair déchirée. Il ne pleuvait pas. Il criait. L'eau tombait en rideaux aussi épais que des lances. La foudre déchira les cieux en plaies d'un blanc incandescent. Le sol tremblait, se soulevant et s'abaissant comme la poitrine d'un géant agonisant. Les rivières sortirent de leur lit et se ruèrent vers le haut des pentes, défiant les lois de la nature. Des forêts entières furent déracinées et charriées comme des cadavres flottants. Ceux qui s'étaient moqués de Noé furent les premiers à paniquer. Où est le géant Mao? Où sont nos protecteurs? Mais Mao n'était pas avec eux. Aucun des géants n'y était. Car avant même que les cieux ne s'ouvrent, les géants avaient pressenti la catastrophe imminente. Non pas avec des oreilles humaines, mais par le tremblement sourd de la terre sous leurs pieds colossaux, et par la terreur soudaine qui transperça leurs âmes corrompues. Oya, fils de Shmeaza, fut le premier à rugir, la terre se retourne contre nous. Son frère, Aya, beugla en retour, Noé a attiré le malheur sur nous. Mais ce fut Mawé, massif, enveloppé de fourrure, les yeux comme du fer incandescent, qui comprit la vérité. C'est le châtiment du Très-Haut. Nous devons trouver refuge ou périr. Cependant, le refuge n'existait plus. Noé scelle l'arche. Sous la direction invisible d'Uriel, Noé se tenait à l'entrée de l'arche, le dernier des animaux trouvant sa place. Les vents de tempête lacéraient sa robe tandis que les premières vagues s'élevaient derrière lui comme des montagnes vivantes. Une voix tonna des cieux, « Entre ». Noé obéit. La porte se referma, non par une main, mais par une force divine absolue. Le bois fusionna dans un bruit comparable à un battement de cœur massif. Le sol se fissura sous l'arche, mais elle ne bougea pas. Elle attendit, frémissante comme un cheval prêt à bondir. Dehors, les humains hurlaient. Ils griffaient la coque de l'arche. Ils la frappaient de pierres, d'armes, de poings nus, jusqu'à ce que leur peau se fende et leurs os se brisent. Laissez-nous entrer, Noé. Nous allons mourir. Tu nous as menti. Ouvre la porte. Mais Noé ne pouvait pas. Il s'appuya contre le mur scellé, sanglotant tandis que leur voix remplissait ses oreilles comme des couteaux. Puis soudain, les hurlements se transformèrent en râles, en gargouillis, puis en silence. Un mur d'eau les emporta. Les géants arrivent. Les enfants monstrueux des veilleurs arrivèrent en s'écrasant à travers les forêts comme des avalanches vivantes.
Les arbres se brisaient sous leurs pieds. Leur rugissement déchirait le tonnerre. L'un d'eux, Gilgamesh, le roi métis dont la force pouvait broyer des montagnes, se rua vers l'arche avec la fureur dans la voix. Noé, ouvre-la. Nous allons la défoncer. Mais même lui, le plus grand des puissants, s'arrêta net lorsqu'une vague plus haute que sa poitrine le frappa avec la force d'un marteau divin. Il chancela. Pour la première fois de sa longue vie, il glissa. L'eau monta autour de lui. Il rugit, incrédule, non, je ne me noierai pas comme les humains. Mais le déluge n'en avait cure. Oya l'atteignit le premier, grimpant sur un flanc de falaise qui s'écroulait, l'eau l'arrachant. Frère, grimpe. Cria-t-il. Gilgamesh s'agrippa à la roche, mais elle s'effrita sous ses doigts. Nous allons trouver un terrain plus élevé, cria Mawé, se précipitant vers eux, son énorme silhouette fendant l'eau agitée. Mais le terrain plus élevé n'existait plus. Les montagnes elles-mêmes fondaient sous le déluge. Les humains qui avaient trahi l'humanité, ceux qui s'étaient alliés aux géants, ceux qui livraient des captifs pour le massacre rituel, cherchaient refuge sur le dos des géants eux-mêmes. Une femme, Nara, prêtresse des veilleurs, s'accrochait à la hanche de Mawé comme un insecte en train de se noyer. Pitié, criait-elle. Tu as promis de nous protéger. Mawé trembla, non de pitié, mais de rage froide. Je ne peux me sauver moi-même. Comment pourrais-je te sauver? Un torrent violent le projeta contre une paroi. Nara disparut de sa jambe, balayé comme de la poussière. Mawé ne daigna même pas regarder. Il se battait pour sa propre vie monstrueuse. Une vision dans la tempête. Alors que les eaux montaient, la foudre déchira le ciel. Et pendant un instant, les géants aperçurent quelque chose qui les glaça d'une terreur plus profonde que le déluge. Uriel. Ses ailes brûlaient comme le soleil. Son visage luisait comme de l'or en fusion. Et sa voix roula comme un tonnerre éternel, la terre rejette votre sang. Gilgamesh, Oya, Aya, Mawé, chaque géant sentit son esprit trembler et se recroqueviller dans son corps de chair corrompue. C'est notre fin, murmura Mawé. Et le déluge répondit en montant encore plus haut. Les anges déchus entendent un son qu'ils n'ont jamais entendu. Depuis les montagnes, les veilleurs Shmeaza, Armaro, Penemu, Tomiel, les disciples d'Azelg observaient le monde se noyer. Et ils entendirent quelque chose de terrifiant. Un rugissement venant d'en dessous de la terre. Non pas l'eau, ni le tonnerre, mais un son comme des chaînes qui se resserrent, astérisque leur astérisque chaîne. Car le jugement qu'ils craignaient arrivait avec le déluge. Le monde se déchire. Le déluge n'était pas une tempête. C'était une exécution cosmique. Le ciel se convulsa comme si une main invisible l'essorageait comme un tissu mouillé. Les océans s'élevaient en murs singuliers et monstrueux. La foudre ne faisait pas qu'éclairer. Elle poignardait. Le tonnerre ne grondait pas. Il hurlait comme quelque chose de vivant et de furieux. L'air même avait un goût de métal, de jugement et d'ange brûlant. Et sous tout cela, la terre elle-même se déchirait, révélant les abysses. Les montagnes trahissent les géants. Les fils des veilleurs, les géants imposants de renom, étaient à court d'endroits où fuir. Mawé se fraya un chemin sur le mont Terrel, ses doigts énormes s'enfonçant dans la pierre détrempée. Chaque empreinte laissait un cratère. L'eau tourbillonnait autour de sa taille, charriant des arbres déracinés et des maisons brisées. Oya et Aya, les fils jumeaux de Shmeaza, grimpaient derrière lui, s'accrochant au flanc de la falaise comme des bêtes désespérées. Gilgamesh, haletant comme un lion mené à l'épuisement, planta ses griffes dans la roche et rugit, la montagne s'effrite. Elle ne peut pas nous retenir. En effet, elle ne le pouvait pas. Un gémissement profond ondula à travers la pierre, comme si la montagne elle-même pleurait de douleur. Des fissures fendirent la surface, se propageant comme des éclairs. De grandes dalles se décollèrent et s'écrasèrent dans les eaux déchaînées en contrebas. Plus vite, beugla Mawé. Grimpez plus haut. Mais pour chaque pied gagné, le déluge montait aussi. Pire encore, ceux qui grimpaient étaient en train de mourir. La montagne frissonna violemment, son pic autrefois fier s'enfonçant de centimètres, puis de mètres, puis de toises sous leurs pieds. Oya atteignit une haute corniche le premier. Il se hissa sur la surface plate et tendit un bras massif à Aya. Accroche-toi, frère. Attrape ma main. Aya étendit ses doigts, mais la foudre frappa la corniche. L'explosion renversa Oya, le faisant glisser vers le bord. Le cri d'Aya déchira l'air alors qu'il tombait dans les eaux bouillantes. Aya.
Il frappa le déluge si fort que l'eau jaillit comme un geyser. Oya rugit de chagrin, sa voix résonnant à travers la chaîne de montagnes qui s'effondrait. Les humains mouraient par cohortes, emportés comme des ombres. Loin en dessous, des centaines d'humains couraient en hurlant à travers les forêts, poursuivis à la fois par l'eau et par les débris qui tombaient. De grands arbres s'écrasaient sur eux dans des craquements horribles. Des familles tentaient de s'accrocher au toit des temples, mais les vagues les engloutissaient entièrement. Rego, l'un des rois humains qui avait échangé son peuple aux géants contre des connaissances obscures, montait un cheval cabré sur un chemin escarpé. L'eau le poursuivait comme un serpent vivant. « Non, non, pas moi » hurla-t-il, mais une vague plus haute que n'importe quelle tour s'abattit sur lui. Son cheval disparut. Le roi s'évanouit sous le déluge avant même que son cri n'ait pu quitter sa gorge. Les idoles qu'il adorait flottaient à côté de lui alors qu'il se noyait, leurs faces sculptées fixant un jugement vide. Les veilleurs tentent de fuir le ciel. Au sommet du mont Hermon, la foudre illumina les anges déchus. Leurs ailes étaient trempées. Leurs vêtements autrefois blancs étaient gorgés d'eau et noircis par des siècles de péché. Shmehaza, le chef des veilleurs, leva ses mains tremblantes. « Nous devons monter, voler au-dessus des eaux. Les cieux ne nous refuseront pas. » Armaro cracha avec dégoût. « Les cieux nous ont refusé le jour où nous avons touché la chair mortelle. » La voix de Penemu trembla. « Les chaînes arrivent. Je peux les sentir. Elles nous appellent. » En effet, ils sentaient quelque chose. Une force invisible tirant sur leurs membres, une lourdeur dans leurs ailes jadis légères. Ils tentèrent de bondir dans les airs, mais leurs corps furent tirés vers le bas à la place, attirés vers la montagne tremblante. Shmehaza maudit, nous sommes déjà liés. La foudre traversa le ciel et une voix tonna, vous qui avez quitté votre première demeure n'aurez aucun repos. Les veilleurs s'effondrèrent, hurlant tandis que des chaînes spirituelles se resserraient autour de leur forme céleste. Ils ne pouvaient s'envoler. Ils étaient condamnés à regarder le monde se noyer, impuissants à se sauver. Maui voit la fin arriver. De retour sur la montagne qui s'écroulait, Maui atteignit le sommet. Seules quelques pierres déchiquetées restaient au-dessus du déluge déchaîné. Oya se traîna à côté de lui, trempé, saignant, tremblant de fureur et de chagrin. Aya est mort, rugit Oya par-dessus la tempête. L'eau l'a avalé comme un verre. Il va peut-être refaire surface, grogna Maui, bien que même lui n'y crût pas. Gilgamesh arriva le dernier, haletant, son souffle fumant dans l'air froid et chargé de jugement. Il frappa le pic qui se réduisait d'un point énorme. Nous devons trouver la terre ferme. Maui le regarda fixement. Il n'y a plus de terre ferme. Gilgamesh tourna lentement la tête, comme s'il refusait de comprendre. Mais Maui pointa du doigt. L'horizon avait disparu. Il n'y avait plus rien. Pas de vallée, pas de forêt, pas de plaine, seulement un monde se noyant sous un océan unique et monstrueux. Nous trouverons une montagne, déclara Gilgamesh. Quelle montagne? Murmura Maui. Les eaux les ont toutes englouties. Le tonnerre gronda au-dessus, faisant vibrer leurs os. Un vent aussi froid que la mort fouetta leurs cheveux en spirale glacée. Oya trembla de rage. C'est la malédiction de Noé. Il nous a maudits avec son arche. Maui grogna, les yeux brûlants. Ce n'est pas la malédiction de Noé. C'est la malédiction du Très-Haut sur nous, sur nos pères, sur notre sang. Gilgamesh laissa échapper un rugissement qui sembla secouer le ciel. Je ne mourrai pas comme un poisson dans l'eau. Mais le déluge n'écouta pas. L'arche s'élève au loin. L'arche, massive, en bois, rayonnante de préservation divine, se souleva sur les vagues. Elle ne dérivait pas. Elle n'inclinait pas. Elle s'éleva comme une couronne à la surface du chaos. À l'intérieur, Noé s'agenouilla avec sa famille, tremblant tandis que le tonnerre de milliards de gallons résonnait dans la coque. « Père » demanda Sem doucement. « Les gens dehors sont-ils partis » Noé serra la main de son fils, des larmes s'égouttant sur le plancher de bois. Dieu a jugé la terre. Il ne reste que ce qu'il a épargné. Dehors, l'arche grimpa plus haut, dépassant les montagnes, dépassant les nuages. Elle flottait là où rien d'autre ne survivait. Les géants tentent de nager. Le pic s'effondra sous les pieds des géants. Maui bondit dans l'eau montante. Gilgamesh suivit, fendant les vagues comme un serpent monstrueux. Oya se débattit, rugissant tandis que la mer l'avalait et le tirait vers le bas. Maui fit surface le premier, haletant, grognant. Nager, rester groupé.
Gilgamesh se débattait à côté de lui, la terreur aiguisant sa voix puissante. L'eau est vivante. Elle tire vers le bas. Elle tire tout vers le bas. Maouais cria, combattez. Oya fit surface enfin, toussant, hurlant. Je ne mourrai pas. Je ne le ferai pas. Un tourbillon se forma sous lui. La mer s'ouvrit comme une bouche affamée. Oya disparut, aspiré dans un vortex aussi large qu'une ville. Son rugissement s'éteignant en un gargouillis silencieux. Les yeux de Maouais s'écarquillèrent. L'abîme s'est réveillé et Gilgamesh murmura le seul mot que même les géants craignaient. Léviathan. Les veilleurs voient leur fils mourir. Depuis leur prison de foudre et de chaînes. Les veilleurs observèrent le déluge engloutir le dernier de leurs fils. Shmehaza hurla et s'arracha les cheveux dans l'air, « Mes enfants !» Mais les cieux ne répondirent pas, Armaro s'effondra à genoux. Ceci est notre châtiment. C'est la justice. La voix de Penemu était creuse. Nous avons apporté la corruption au monde. Maintenant, la corruption boit le monde. Un par un, les géants s'évanouissaient dans les vagues, engloutis par le jugement qui avait été écrit bien avant leur naissance. Lorsque l'abîme ouvrit sa gueule, le monde n'avait plus de ciel, seulement de l'eau, seulement l'obscurité, seulement le jugement rugissant du Très-Haut roulant sans fin à travers la création. Les géants, autrefois souverains de la terre, étaient réduits à des ombres se débattant, avalés par un océan qui n'avait pas de fond. Les eaux ne montaient plus. Elles déchiraient vers le haut, tirées par des forces plus anciennes que les montagnes, plus anciennes que les veilleurs, plus anciennes que le péché lui-même. Les fontaines de l'abîme s'étaient ouvertes, et rien né de la chair ne pouvait y résister. La mer brûle de foudre. Maouais lutta contre les vagues avec des coups qui fendaient l'eau comme de la pierre clivée. La foudre jaillissait au-dessus, peignant le ciel de plaies rouges et blanches. Le tonnerre s'écrasait si violemment que la mer elle-même vibrait comme un tambour frappé. Gilgamesh nageait à côté de lui, grognant entre les halètements. Cette tempête n'est pas une tempête, grogna Maouais. C'est une tombe. Une autre vague s'éleva derrière eux, imposante, infinie. Une montagne arrachée de l'Hadès. Elle s'écrasa sur leur tête avec un rugissement qui dut être entendu même à l'intérieur des chambres scellées de l'arche. Les deux géants disparurent. L'océan les avala et, pendant un instant, le monde entier se tut. Puis Maouais jaillit de l'eau avec un rugissement furieux, ses mains griffant l'air. Gilgamesh. La mer répondit, non par des mots, mais en recrachant le roi géant comme une poupée brisée. Gilgamesh refit surface, crachant des gallons d'eau, sa force brisée, son feu s'éteignant. Maouais haleta. Gilgamesh. Nous ne pouvons pas gagner contre ça. Les yeux de Maouais se tournèrent vers l'horizon. Ce qui était autrefois l'horizon. Il n'y avait pas de terre. Même les plus hauts sommets n'existaient plus. La terre était un déluge vaste et sans fin. Il hocha lentement la tête. Je sais. Les humains qui combattirent les géants dans leurs derniers instants. Ailleurs, des poches d'humains piégés s'accrochaient à des débris flottants, des fragments de toits, des troncs d'arbres brisés, des wagons éventrés. Un groupe dériva dangereusement près de Gilgamesh. Ils levèrent les yeux vers la figure monstrueuse dominant l'eau, sa tête ayant la taille de leur radeau entier. Un homme cria, « Il va nous tuer !» Non. Cracha un autre. Il est en train de mourir comme nous. Mais la survie ne se soucie pas de pitié. Au moment où Gilgamesh les vit, l'instinct submergea son sang corrompu. Même affaibli, même en train de se noyer, la faim qui alimentait les géants n'était pas morte. Il se jeta. Les humains hurlèrent, pagayant sauvagement leur radeau tandis que la main massive de Gilgamesh s'écrasait dans l'eau derrière eux. Les vagues renversèrent leurs fragiles planches. La moitié d'entre eux tombèrent. Gilgamesh les repêcha de l'eau avec un désespoir mourant. De la nourriture. Souffla-t-il, les yeux fous de désespoir et de fureur. Mais Maouais lui saisit le bras. Arrête. Gilgamesh se retourna vers lui avec des yeux injectés de sang. Nous sommes en train de mourir. Laisse-moi vivre. Maouais rugit en retour. Nous sommes déjà morts. La vérité trancha plus profondément que n'importe quelle lame. Les doigts de Gilgamesh se desserrèrent. Les humains retombèrent dans la mer déchaînée, pagayant avec des cris frénétiques. Le déluge les engloutit quelques instants plus tard. La dernière terreur d'Oya. Loin dans les eaux agitées, Oya, le jumeau dont le frère avait été tiré dans l'abîme, refit surface pour la dernière fois. Ses poumons massifs brûlaient,
ses membres étaient engourdis, sa vision brouillée. Il chercha à s'agripper à n'importe quoi. Des pierres, des branches, même des cadavres pour se maintenir au-dessus du chaos déferlant. La foudre frappa à nouveau, illuminant une horreur se levant derrière lui. Un tourbillon, non pas naturel. L'abîme lui-même était en train d'inhaler. Oh non, non, rugit Oya, se débattant sauvagement. La spirale tirait plus fort. Il s'agrippa à un tronc d'arbre flottant, mais il se brisa comme de la paille entre ses mains. L'eau le tordit violemment. Un géant, l'un des fils mineurs des veilleurs, était déjà pris dans le vortex, tournant, hurlant, ses bras s'agitant impuissants. Oya le reconnut. Elok, frère, nage. La voix d'Elok s'éleva en un hurlement brisé et étranglé. Je ne peux pas. Je ne peux pas me libérer. Puis il disparut sous la surface agitée. La terreur d'Oya devint une panique animale brute. Il essaya de nager loin de la spirale, mais l'eau le traîna vers l'arrière. Non, non, pas comme ça. Pas comme Aya. La mer le fit tournoyer plus vite. Son rugissement final fut un mélange de rage et de peur. Père Shmeaza, aide-moi. Mais les veilleurs ne pouvaient entendre, et l'abîme ne se souciait pas. L'eau l'attira vers le bas. Oya disparut dans la gorge noire de l'abîme. Les veilleurs hurlent tandis que leurs enfants sont effacés. Sur le mont Hermon, à moitié submergé maintenant, Shmeaza tomba à genoux, des chaînes de jugement divin s'enroulant autour de sa forme céleste. Mes fils périssent, hurla-t-il, sa voix tremblante d'une douleur non céleste. Armaro parla d'une voix qui tremblait comme une étoile mourante. C'est le prix de notre péché. Le Très-Haut nous avait avertis. La voix de Penemu était vide. Nous avons enseigné la corruption aux humains. Nous avons enfanté la violence. Nous avons nourri de chair humaine les géants. Maintenant, le ciel nettoie ce que nous avons ruiné. Shmeaza frappa le sol des 2 poings. Arrêtez ça, Dieu du ciel. Arrêtez ça. Mais la seule réponse fut le tonnerre. Les chaînes se resserrèrent. Les anges déchus furent traînés à genoux, les visages forcés vers le bas, contraints de regarder chaque mort de leurs enfants, contraints de regarder le monde qu'ils avaient corrompu se noyer. Pour la première fois depuis qu'ils avaient quitté le ciel, les veilleurs pleurèrent. L'arche tremble alors que l'abîme s'ouvre en dessous. À l'intérieur de l'arche, les animaux tremblaient violemment. Le plancher vibrait. La structure entière gémissait comme si elle était pressée par l'océan. Noé ressentit une terreur qu'il ne pouvait nommer. Les fontaines de l'abîme, murmura-t-il. Elles se sont ouvertes. Sem saisit l'épaule de son père. L'arche survivra-t-elle à cela? Noé ferma les yeux. Elle ne survivra que parce qu'elle est tenue par Dieu, pas par le bois. L'arche chuta soudainement. Des centaines de coudées, puis remonta en flèche alors qu'une force sous-marine massive éclatait en dessous. Des cris, des bêlements, des rugissements d'animaux terrifiés résonnaient dans le ventre de bois du salut. Mais pas une seule planche ne se brisa. Maouai et Gilgamesh font un choix ultime. De retour sur les vagues infinies, Maouai et Gilgamesh s'accrochaient à des dalles de pierre flottantes, vestiges des montagnes brisées. Tous deux étaient épuisés, saignants, gelés, presque aveugles à cause de la tempête. Gilgamesh parla soudain d'une voix brisée. Maouai, que vois-tu? Rien, murmura Maouai. Seulement de l'eau. Gilgamesh hocha lentement la tête. Le monde des hommes est parti. Oui. Nos pères sont liés. Oui. Nos frères sont morts. Maouai déglutit péniblement. Oui. Gilgamesh serra faiblement les poings. C'est donc cela la fin des puissants. Maouai baissa la tête, la crinière trempée. Non, ceci est le commencement de leur châtiment. La foudre déchira le ciel. Les yeux de Gilgamesh s'écarquillèrent. Maouai, quelque chose monte. Maouai se retourna. Quelque chose de massif, sombre, ancien bougeait sous la surface. Non. Quelque chose monte. Le dernier rugissement des géants. L'eau se gonfla vers le haut, bombant comme si quelque chose de vivant y pressait par-dessous. À la roche brisée. Chaque inspiration était un râle douloureux, chaque pulsation cardiaque écrasait le grondement du tonnerre. Le déluge n'était qu'un cauchemar liquide et dévastateur. Mais ce qui s'agitait dans ces profondeurs insondables était une horreur bien plus ancienne, antérieure à la notion même de cauchemar. Le Léviathan se lève. Au commencement,
il n'y eut qu'une masse d'obscurité mouvante et indéfinissable sous la surface des eaux tumultueuses. Puis, lentement, les vagues commencèrent à s'élever, formant un cercle parfait, lisse, silencieux, profondément contre nature. La voix de Gilgamesh se mua en un chuchotement dévasté, à peine audible. Mi, ce n'est pas l'abysse qui nous tire vers le bas, cette fois. Les yeux de Mi s'écarquillèrent, fixant l'eau noire et impénétrable. Non, c'est une chose qui pousse vers le haut. Le cercle s'élargit, traçant une cicatrice gigantesque à la surface de l'océan. Une corne unique, longue et épaisse comme une tour d'obsidienne, perça l'écume. La foudre déchira le ciel en un long trait blanc, déchirant les ténèbres et révélant la forme monstrueuse émergeant lentement de l'abîme. Le Léviathan, le serpent primordial des profondeurs, le fléau des mers. La bête créée pour être hors d'atteinte des hommes, des géants, des anges, ou même de la mort elle-même, car elle ne portait aucune faiblesse. Les écailles de la créature scintillaient comme du métal en fusion, un blindage d'une dureté inimaginable. Ses yeux brûlaient d'une lueur rubis et ancienne, pareille à des étoiles submergées. Son souffle vicié faisait bouillir l'eau autour de lui, libérant des nuages de vapeur brûlante qui s'élevaient dans la tempête, telles les fumées toxiques d'un volcan souterrain. Gilgamesh, le tyran immortel, pour la première fois de sa vie de millénaire, trembla jusqu'à la moelle. Il nous observe. Mi déglutit péniblement. Non, pas nous. Il observe tout. Alors le Léviathan rugit. Le son fendit le ciel en deux, arrachant l'air et la lumière. Il traversa la chair et les os comme une lame d'énergie sonore pure. Même les vagues monstrueuses du déluge reculèrent devant cette violence cosmique. Gilgamesh porta ses mains massives à sa tête et hurla de douleur. Mi pressa ses avant-bras contre ses oreilles, cherchant un vain refuge contre le bruit qui déchiquetait les âmes. Il proclame le jugement. Il a été appelé par le ciel pour finir le travail, pour achever les corrompus. Un autre rugissement envoya une onde de choc à travers la surface, projetant les deux géants loin dans les vagues écumantes et bouillantes. La destruction de Gilgamesh. Gilgamesh refit surface, crachant l'eau et haletant violemment, son corps massif se débattant. Mi avait disparu dans la brume et l'écume. La corne du Léviathan taillait les vagues, rapide et inéluctable, fonçant droit sur lui. Gilgamesh nagea plus vite qu'il n'avait jamais bougé de sa vie. Ses jambes battaient l'eau avec la ferveur désespérée et l'énergie paniquée d'un roi déchu. Ses bras fendaient l'océan dans des brasses massives qui laissaient derrière lui de véritables tsunamis personnels. Mais la bête était plus rapide encore. Elle jaillit sous lui, le soulevant soudainement par-dessous, réduisant ses efforts à néant. L'eau déferla du corps colossal de Gilgamesh tandis qu'il s'agrippait à la corne, hurlant de terreur. Non. Non. Lâche-moi. Le Léviathan tordit sa tête colossale et projeta Gilgamesh violemment en l'air. Le géant s'éleva comme une comète brisée par la gravité, atteignant l'apogée de sa chute avant de plonger tête baissée dans la gueule béante de la créature. La bête l'avala d'un seul coup, sans effort. Le rugissement qui s'ensuivit secoua la mer jusqu'à ce que les vagues se courbent comme des montagnes liquides qui s'effondrent sur elles-mêmes. Mi voit son dernier coucher de soleil. Mi refit surface à plusieurs dizaines de coudées de là, toussant l'eau salée de ses poumons meurtris. Gilgamesh! Cria-t-il, la voix brisée. Silence. Seulement la tempête, seulement l'océan infini, seulement la faible et sinistre lueur rougeoyante du Léviathan juste sous la surface. La pluie s'abattit sur les yeux de Mi tandis qu'il levait le regard vers le ciel chaotique. La foudre éclatait derrière les nuages noirs, les transformant en de gigantesques draps de feu vivants, déchirant le voile du monde. Le monde s'achevait sous ses yeux, dans une beauté terrifiante. Et pour la seule fois, le puissant géant issu des veilleurs se sentit aussi petit qu'un enfant seul. Un éclair de mémoire traversa son esprit, rapide et douloureux. Enoch, le scribe du ciel, celui qui lui avait annoncé l'arrivée de ce jour funeste. Astérisque, tu ne survivras pas au jugement. Tu imploreras la mort et elle te trouvera. Astérisque murmura dans le vent rugissant. Tu avais raison, Enoch. Tu avais raison sur tout, absolument tout. Puis la mer s'éleva anormalement derrière lui. Une ombre immense et reptilienne s'étendit sur l'eau, massive et spiralée comme une lance. Mi se retourna, le désespoir dans les yeux. Le Léviathan bondit. L'eau explosa autour d'eux dans un geyser écumant. Les mâchoires de la bête se refermèrent autour de la taille de Mi et le soulevèrent de l'océan dans un tourbillon de dents acérées et de sang. Mi frappa le visage de la créature avec des poings pareils à des blocs de granit.
Chaque coup fissurait les écailles et envoyait des ondes de choc à travers les vagues, mais sa force déclinait irrévocablement. Ses coups ralentirent. Sa vision s'estompa dans une nuance de gris. Le Léviathan secoua violemment sa tête massive. Des os se brisèrent avec des craquements sinistres. Le sang inonda l'air. Le rugissement de Mi se transforma en un râle gargouillant, et la mer déchaînée engloutit le dernier fils vivant des veilleurs. Les veilleurs sont enchaînés sur les pics engloutis de l'Hermont. Les anges déchus hurlèrent de rage et de terreur tandis que des chaînes de flammes vivantes s'enroulaient autour de leur forme céleste. Les eaux du déluge montèrent sans s'arrêter, passant leurs genoux, puis leur poitrine, puis leurs épaules, puis leurs têtes couronnées de péchés. Shemiasa, le chef, lutta désespérément contre les liens divins qui le déchiraient. « Nous étions autrefois tes fils. » cria-t-il vers les cieux aveugles et implacables. « Ne nous montreras-tu aucune miséricorde, aucune pitié pour ta propre création ?» Une voix tonna d'au-delà de la tempête, froide et jugeante. « Vous n'avez montré aucune miséricorde aux hommes que vous avez corrompus. » Les chaînes se resserrèrent, brûlant la substance même et l'essence des veilleurs. Ils furent traînés profondément dans la terre, leurs cris déchirants étouffés par le tonnerre incessant et le fracas des vagues. L'Hermont, le sommet de leur chute, sombra sous les eaux, scellant leur prison abyssale jusqu'au jour du jugement dernier. Les derniers humains sont emportés. Les quelques humains qui avaient réussi à s'accrocher désespérément aux débris flottants succombèrent finalement aux eaux déchaînées. Les mères se noyèrent, serrant leurs bébés glacés contre elles dans un ultime acte d'amour. Les guerriers coulèrent, les épées de bronze encore en main, combattant le vide. Les prêtres s'accrochaient à des idoles taillées et vénérées qui leur furent arrachées des mains par la marée vengeresse. Les idoles dérivèrent comme des visages morts à travers l'eau jusqu'à ce que les vagues les brisent en poussière minérale. La terre avait été balayée, nettoyée de toute corruption, rincée par la colère divine. Aucune voix humaine ne subsistait, hormis à l'intérieur d'un seul vaisseau de bois maintenu à flot par la main du ciel. L'arche flotte là où rien d'autre ne vit. Des éclairs crépitèrent juste au-dessus de l'arche, déchirant la nuit éternelle. Les eaux se soulevèrent violemment, créant des pics et des creux abyssaux. Le navire entier bascula comme s'il avait été poussé par une main divine invisible, affrontant la force du Léviathan lui-même. À l'intérieur, Noé s'agrippa fermement à une poutre de soutien, chuchotant à travers des dents serrées, le visage pâle. « Seigneur, tiens ferme ce vaisseau. Ton jugement est puissant et terrifiant, mais ta miséricorde, nous le savons, est plus forte encore. » Les animaux gémissaient de terreur, un cœur primal de peur et de confusion. Sem et Cham s'enlacèrent l'un l'autre pour conserver leur équilibre alors que le plancher s'inclinait dangereusement. Puis, soudain, l'immobilité parfaite. Le mouvement s'arrêta. L'eau se calma comme un souffle lentement relâché après une longue suffocation. Le tonnerre s'adoucit, s'éloignant vers l'horizon. La pluie se fit légère, simple bruine. L'arche dérivait paisiblement sur un monde nouvellement purifié. Pas de montagnes orgueilleuses, pas de cités déchues, pas d'autels souillés aux anges corrompus, pas de géants, pas de chair impure, seulement le silence absolu, seulement l'eau purificatrice, seulement la miséricorde triomphante. Le ciel parla alors dans ce calme soudain. Une voix douce, mais qui emplissait pourtant toute la création et tous les cœurs, résonna à travers les nuages. Noé, la terre est purifiée. Noé tomba à genoux, pleurant à la fois de chagrin pour l'humanité perdue et de soulagement incommensurable. Son épouse posa doucement une main sur son épaule tremblante. Ses fils se rassemblèrent près de lui. Les animaux se turent, sentant la présence ineffable de leur Créateur. Dieu parla à nouveau, promesse d'avenir. En son temps, les eaux germeront de la vie et un nouveau monde commencera son long chemin. Le secret final du déluge. Loin sous la surface de la mer, dans des couches inaccessibles, plus profonds qu'aucune créature ne pourrait jamais nager ou atteindre, reposaient les ossements calcifiés des géants entremêlés aux ruines silencieuses du monde qui fut. Et plus profondément encore, cachés dans les failles béantes de l'abysse, liés et brûlés dans des chaînes de flammes éternelles, les veilleurs tremblaient, attendant un second jugement à venir. Car si le déluge avait lavé la surface de la terre et tout ce qui s'y trouvait, leur histoire, elle, n'était pas achevée. Et si le Léviathan était retourné aux profondeurs abyssales, sa fin, cette fin cosmique, ne mourrait jamais. Le monde était neuf et pur, mais les cicatrices qui s'étendaient sous lui étaient antiques.